cul très solide. C'est sûr que Stephen Harper n'a pas lu c'était quoi notre projet. Mais cela dit, c'était une exigence du Conseil international qu'au moins les autorités du pays soient d'accord et au courant qu'un forum social mondial s'en vienne. Donc, on a l'autorisation. En fait, c'est pas une lettre de Harper, c'est une lettre du gouvernement du Canada. C'est comme ça qu'il faut le voir. On a une lettre du gouvernement. On avait une lettre de Mme Marois, elle n'est plus en poste, mais on a encore quand même l'appui du gouvernement du Québec. On avait, et la Ville de Montréal aussi, donc c'était les paliers institutionnels qu'on voulait aller chercher, évidemment, pour ça. Évidemment, après, ça facilite un certain nombre de démarches auprès des institutions. Et petit point rapide aussi, là, on posait des questions sur les services. C'est vraiment un calcul en service là, qui est, par exemple, la contribution des universités en termes de locaux, la contribution de la ville en soutien technique dans les parcs, en services de sécurité, etc. C'est ce type de service-là qu'on parle. Pourquoi est-ce que dans les communications, c'est particulièrement élevé par rapport au budget qui a été présenté? C'était dans une perspective de contribution dans les journaux alternatifs en publicité, par exemple, ou quoi que ce soit. Donc, on se disait, ben, on va essayer de chiffrer un petit peu qu'est-ce que ça peut représenter. Ça coûte assez cher, là, de la pub dans les journaux. Fait qu'on a mis un montant assez élevé à ce niveau-là. Ça ne sera peut-être pas ce montant-là au final, mais c'était un peu la stratégie derrière les services en communication. Finalement, on a posé la question sur c'est quoi du socio-financement. Ben, c'est du financement qui se fait auprès de tous et toutes, sur une base individuelle, personnelle. Il y a des campagnes qui sont menées. Ça s'organise une campagne de cette nature-là. Il n'y a personne dans le collectif qui a une vaste expérience de socio-financement. S'il y a des gens dans la salle qui se connaissent davantage, tant mieux, ça sera une compétence très utile. Fait qu'on n'a pas osé mettre un trop gros montant à ce niveau-là. Tout simplement. Donc, c'est pour ça que c'est un petit 10 000 là, quand même, qu'on rechercherait là, bon, à travers une campagne Internet, médias. Ça sert aussi de mobilisation en même temps. Ça peut être même associé à une préinscription, par exemple, aussi. Donc, voilà, c'est ça. Juste me rappeler les trois personnes qui voulaient prendre la parole. La troisième, la première, j'avais une deuxième personne. Ici, la deuxième, voilà, parfait. Puis après, je m'en viens là, oui. En fait, moi, j'avais l'impression qu'il y a beaucoup de questions adressées au comité. Or, Raphaël a essayé de dire ça doit aller dans les deux sens, dans une perspective j'allais dire, de réciprocité. J'ai des éléments d'idées qui contribuent à la fois à la question des ressources et des ressources humaines. Je pense que ton nom encore, c'est Louis-Philippe vient d'en parler, mais je veux dire, Montréal est une ville où il y a de nombreux établissements d'enseignement. Il y a 4 universités, il y a je ne sais plus combien de cégeps. Et je pense que chacun de ces lieux d'enseignement représente des ressources incroyables. D'abord, c'est des sites avec des locaux, des infrastructures, des équipements audiovisuels et, ce qui compte encore plus, des ressources humaines. Il y a des étudiants et étudiantes, puis ceux du Printemps érable nous ont montré toute l'imagination, la créativité dont les étudiants sont capables de faire preuve. Moi, je pense qu'il y a là une source incroyable qui peut servir à la mobilisation avant les événements, qui peut servir à l'information, la communication. Pour ceux qui sont allés regarder la Montagne Rouge, moi, ça m'a vraiment jeté à terre de voir la capacité des étudiants, la beauté, la créativité de ce qu'ils faisaient. Et puis, il y a aussi des professeurs, des employés de soutien, etc., qui vont se sentir tout autant concernés par un événement comme celui-là. Et pour moi, le travail, il doit partir du bas, c'est-à-dire de nous, ici. Bon, je prends l'exemple avec ma collègue Sylvie, puis seulement mes étudiants qui sont de l'UQAM, mais on est déjà quelques-uns à dire, bon, ben moi, je suis prête à mettre la main à la pâte, et puis je suis prête à mobiliser autour de moi. Et c'est comme ça que le travail va se faire, parce que pour l'UQAM, par exemple, déjà, le comité est allé chercher une lettre d'appui du recteur de l'UQAM.